Eh bien bonsoir à tous les copains. Oui, je dis les copains maintenant parce que on m'a accusé de faire du Mohamed Eni, de faire du plagiat sur Mohamed Eni, parce que je dis bonsoir à tous ses amis, hein, comme si avec lui qui existait, comme si avec lui qui disait ça, et puis aussi parce que on me dit que je fais du plagiat sur Eni parce que je fais des débriefs de foot. Oh, dis donc, tiens donc, comme si avec lui, et en plus c'est même pas lui hein, qui a commencé les débriefs de foot. Dans l'histoire de YouTube, c'est Sabri Parisien et Ben Gouz le Marseillais. Voilà, c'est les deux qui ont commencé vraiment. Donc arrêtez de nous faire croire qu'il n'y a que ce mec qui existe. D'ailleurs, faire du plagiat sur Mohamed Eni, vous m'excuserez, je fais pas de pitrerie, j'insulte pas des grands-mères, je ne fais pas de pitrerie, et j'estime que j'ai un minimum d'analyse footballistique pour être comparé à ce mec. Voilà, bon, enfin bref, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. Donc les amis, je voudrais revenir sur le Ballon d'Or. Voilà, je voulais faire la vidéo un peu plus tôt, mais bon, il y a eu le match du PSG, l'avant-match à faire, etc. Donc lundi soir, Lionel Messi a eu son 6e Ballon d'Or. Bon, moi, ce qui me scandalise, c'est pas le fait que Messi soit Ballon d'Or, parce qu'il a des statistiques quand même exceptionnelles sur l'année 2019. Par contre, le problème, c'est que le Ballon d'Or, ce n'est pas qu'une question de statistiques. Ce qui compte, c'est ce que tu as aussi gagné avec ton club et ta sélection. Ça compte énormément, ça pèse beaucoup dans la balance au Ballon d'Or. La preuve, Modric, on lui donne le Ballon d'Or l'année dernière parce que finaliste de la Coupe du Monde et vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Voilà. Au niveau statistique, Modric, c'était pas exceptionnel au niveau des buts, des passes décisives et tout. Et là, le problème, c'est que Messi n'était pas tout seul. D'accord ? Je vais vous récapituler. Messi a gagné la Liga. Donc il a marqué 49 buts en 51 matchs. Il a gagné la Liga. Je tiens quand même à préciser, et je crois aussi la Coupe du Roi. Je ne sais plus, mais il me semble. Mais je tiens aussi à préciser, les gars, que la Liga que Messi a remportée, ce n'est pas le niveau de la Première Ligue. D'accord ? La Liga que Messi remporte, c'est une Liga où l'Atlético est à bout de souffle, n'est plus l'Atlético d'il y a 3-4 ans, où l'Atlético, où le Real Madrid est complètement cramoise, mentalement, foutu complètement. Ils perdent Zidane, ils perdent Ronaldo, ils font une saison complètement catastrophique. Donc en fait, il n'y a pas de concurrence dans la Liga que Messi remporte. Il finit meilleur buteur de Liga. Il va en demi-finale de la Copa América avec sa sélection. Mais, bien sûr, il ne fait pas une Copa. La Copa América qu'il fait, c'est loin des attentes, encore une fois, qu'on avait mis sur lui. Je crois qu'il met 2 buts maximum. Il est complètement absent de la demi-finale. Enfin, il est absent dans la compétition. Il est loin du niveau qu'on attend de lui. Hein, loin encore d'un mec qui doit porter sa sélection. Voilà. Et en Ligue des Champions, il sort par une remontada par le Liverpool des deux autres qui sont en concurrence avec lui, à savoir Mané et Van Dijk. Il se prend une remontada, et comme à la Copa América, ben, le soir de la remontada de Liverpool face au Barça, Messi, il a la tête baissée, il est incapable de faire réagir ses coéquipiers, de les booster, de tirer l'équipe vers le haut. Il coule avec eux, il sombre avec eux. Voilà. Il finit meilleur buteur de la Ligue des Champions aussi. Donc, niveau statistique, c'est quand même incroyable. C'est vrai que sur ça, voilà. Mais il n'est pas le seul, c'est ça le problème. On a quand même un Sadio Mané qui fait finaliste de la CAN avec sa sélection. Il ne fait pas une CAN exceptionnelle, Sadio Mané, mais il marque 1 ou 2 buts, il fait finaliste de la CAN avec sa sélection. Il gagne la Ligue des Champions. Il met 4 buts dans cette Ligue des Champions. Il finit meilleur buteur de Première Ligue. Une Première Ligue qui est revenue au plus haut niveau, parce que c'est vrai que moi j'avais tendance à dire que la Première Ligue avait régressé par rapport au début des années 2000 et tout. Mais là, quand tu vois que la finale de la Ligue des Champions l'année dernière, c'est 2 clubs anglais, que la finale de la Ligue Europa l'année dernière, c'est 2 clubs anglais, ça veut dire que le championnat anglais a rehaussé son niveau, est redevenu vraiment au top. Donc, Mané termine meilleur buteur de la Première Ligue. Liverpool fait 97 points en Première Ligue, les gars. C'est plus de points que Messi avec le Barça la même saison quand il finit champion de Liga. Normalement, le Liverpool, 97 points en Première Ligue, c'est exceptionnel. Mais il y avait City qui avait aussi mis la barre très haute et qui avait fini, je crois, avec 1 point d'avance champion devant Liverpool. Mais 97 points en Première Ligue, c'est exceptionnel. Et c'est plus de points que le Barça en Liga avec Messi la même saison. Et là, maintenant, puisqu'on prend de janvier 2019 à maintenant, le Liverpool continue de pisser, de chier sur cette Première Ligue en étant à un niveau incroyable. Voilà. Et Mané continue à marquer des buts, à faire des passes décisives, etc. Mané qui aussi met un doublé en Super Coupe d'Europe cet été face à Chelsea, qui permet donc à Liverpool de remporter la Super Coupe d'Europe. Il met les 2 buts du match. Voilà. Donc Mané
quand même exceptionnelles, les statistiques. Et on a un Van Dijk qui, lui, n'est pas dribblé une seule fois sur la saison. Alors ça, pour un défenseur, parce que nous, maintenant, dans le football, on en a que pour les attaquants. Hein, les passes décisives, les buts, les passements de jambes, les gris-gris, voilà. Il n'y a que ça qui fait bander les gens maintenant. Mais, pour un défenseur, la statistique de Van Dijk, elle est exceptionnelle. Pour moi, ça vaut plusieurs buts. Parce que quand tu as un défenseur comme ça, parce qu'il faut voir aussi la Ligue des Champions qu'il fait, la saison qu'il fait avec Liverpool, c'était un des tauliers principaux. Van Dijk, sa statistique de ne pas se faire dribbler sa saison, c'est exceptionnel. Voilà. Et lui, c'est pareil, il gagne la Ligue des Champions, il fait finale de l'UEFA Nations League avec les Pays-Bas. Bon, tu me diras, c'est pas exceptionnel comme compétition. Donc voilà. Donc en fait, ce qui me chagrine, c'est que ce qui me scandalise, c'est pas le fait que Messi gagne le Ballon d'Or, parce que, on va pas dire ce qu'il y a, il l'a pas volé, parce qu'il a quand même fait une grosse saison. Mais, voilà. Pour moi, les deux mecs que j'ai cités, Mané et Van Dijk, auraient dû à sa place. Parce que, en Ligue des Champions, déjà, ils sortent Messi avec une remontada. Enfin, avec tout ce que j'ai évoqué dans la saison, ce qu'ils ont gagné et ce qu'ils ont fait. Pour moi, c'est plus haut, c'est au-dessus. D'accord ? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas qu'une histoire de statistiques. Et en fait, j'ai ce sentiment que si on inverse les rôles, donc là, je vais même pas prendre Van Dijk. De toute façon, les défenseurs, ils sont complètement grillés comme les gardiens. Ils n'ont plus aucune chance au Ballon d'Or. Je ne sais même pas pourquoi on les nomine. Hein, mais ça, je vais y revenir à la fin. D'accord ? Je vais essayer de comparer Mané et Messi sur la saison. Si on inverse, ce qui me chagrine le plus, c'est ça. Si on inverse les statistiques, si on inverse Mané et Messi, voilà. Si on donne les 49 buts en 51 matchs, on les donne à Mané. Si Mané, on lui fait gagner la Liga sans concurrence, avec des concurrents complètement absents cette saison-là. Si Mané, on le fait aller en demi-finale de la compétition internationale avec son équipe nationale, comme Messi, si on l'élit meilleur joueur de la Ligue des Champions comme Messi, etc., etc. Et que Messi, on lui donne ce qu'a fait Mané, c'est-à-dire 97 points en Première Ligue, vainqueur de la Ligue des Champions, il met une remontada à l'équipe de Mané, hein, on inverse les rôles, buteur en Super Coupe d'Europe, double buteur, meilleur buteur donc de Première Ligue, vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste avec sa sélection dans la compétition de son continent. Hein. Est-ce que on donne le Ballon d'Or à Mané ? Non, pour moi non. Ça aurait été quand même Messi, même en inversant les trucs. Et quand je pense à ça, je pense à quoi ? Quand on parle des fois des décisions arbitrales des matchs du Real et du Barça, parce qu'ils sont, on le sait, hein, on va pas refaire l'histoire, on sait que ces mecs-là sont grave avantagés par les arbitres et l'UEFA. Le Real et le Barça, souvent on dit, oh, il y a pénalty pour le Barça ou le Real, bon, ça peut siffler, d'accord. Mais après on se dit souvent, oui, cette faute-là peut se siffler. Mais si le pénalty c'est contre le Barça ou le Real, est-ce que l'arbitre va siffler ? Eh ben non, on se dit au fond de nous, non, il sifflera pas. Si on inverse la situation. Et bien là, c'est pareil. Je me dis, si on inverse les statistiques et tout, entre Mané, les trophées et les statistiques entre Mané et Messi, on les inverse tous les deux, ben j'ai ce sentiment que ça aurait été quand même Messi le Ballon d'Or. C'est ça qui m'énerve le plus. C'est qu'en fait, on veut toujours donner à celui qui va rapporter le plus de pognon, celui qui fait rapporter plus de pognon sur le plan marketing, qui vend le plus de maillots, parce que Messi, c'est devenu une marque, et il faut absolument lui donner à lui. Voilà. Et moi, ça, c'est ça qui me gonfle. Il y a eu des saisons où ça ne devait pas être Messi, Cristiano. Il y a eu des saisons où c'était, à un moment donné, c'était Griezmann qui devait remporter le Ballon d'Or. Ribéry, rappelez-vous. Thierry Henry, rappelez-vous. Mais à chaque fois, non, c'est toujours les mêmes. Alors une fois, deux fois, d'accord, mais quand c'est tout le temps, c'est fatigant. C'est fatigant. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Et c'est pour ça que je ne veux plus prêter attention à ce trophée. Voilà. Pour moi, ça ne veut plus rien dire. On sait que c'est écrit d'avance. On sait que, peu importe, ça sera toujours le même qui va remporter. S'il fait une saison assez bonne, voilà. Mané 4e derrière Cristiano, je suis désolé les gars. J'aime beaucoup Cristiano pour son professionnalisme, tout. Je préfère un Cristiano qu'un Messi, hein, même si les deux sont monstrueux. Mais Mané il doit être sur le podium avec Van Dijk, les gars. C'est pas possible. Mané derrière Cristiano. Cristiano Ronaldo, il est sorti en quart de finale de la Ligue des Champions. Serie A, bon, il est meilleur buteur, mais bon, Serie A, c'est pareil, il n'y a aucune concurrence.
il fait pas une saison exceptionnelle la saison dernière, Ronaldo. Il a surfé sur son fameux triplé incroyable face à l'Atlético, mais c'est tout. La victoire en UEFA Nations League avec le Portugal, mais c'est vrai que ça ne vaut pas de gagner ou d'aller enfin, ça ne vaut pas un euro ou un mondial ou voilà. Et en fait, je me dis quoi? Je me dis, eh ben, ce qui m'énerve, il y a ce sentiment de favoritisme toujours avec, ça sera toujours les mêmes et tout. Mais il y a aussi le fait que les joueurs africains sont sous-cotés. J'ai pas envie de parler de racisme et tout, d'accord? Même si je pense qu'il y en a. Mais c'est ce sentiment que les joueurs africains sont sous-cotés de ouf. Et ça me rappelle la fameuse phrase de Drogba, Yaya Touré, Samuel Eto'o. Ils l'ont tous dit, tous témoigné, que eux, les joueurs africains, ont besoin de faire 3 fois plus que les autres pour être connus à leur juste valeur. Voilà. Parce que c'est vrai que le joueur africain, ça fait moins vendre, c'est moins, tu vois. Et c'est dégueulasse. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'en fait, il faudra arrêter ce putain de trophée individuel là, qui remonte la tête de beaucoup de joueurs, qui pensent plus aux statistiques qu'au collectif. Hein. Il faut scorer, scorer, scorer. Je te donne pas la balle parce qu'il faut que je score, il y a le ballon d'or. Moi, ça me dégoûte. Et plutôt que de donner ça, eh ben, faites 4 ballons d'or, et vous en donnez un au meilleur goal, un au meilleur défenseur, un au meilleur milieu et un au meilleur attaquant de la saison. Voilà. Parce que les défenseurs et les gardiens sont un peu trop souvent mis de côté pour moi. Voilà. Alisson qui gagne la Ligue des Champions, la Copa América en étant décisif dans les 2 compètes, on ne sait même pas où il est le pauvre. Hein. Van Dijk, bon bah il est deuxième, bon, de toute façon un défenseur, depuis Cannavaro, on ne veut plus leur donner. Ça fait tâche, hein, ça fait moche, hein, un défenseur central, ballon d'or, ça fait moche. Voilà, encore sentiment de favoritisme par rapport à un poste à un autre. Voilà les amis, bref, c'est la dernière fois que je parle du ballon d'or parce que je ne vais même plus y prêter attention. Sur ce les amis, prenez soin de vous et allez Paris.